les plantes ont un super pouvoir secret. Elles peuvent créer leur propre énergie à partir de la lumière du soleil. Mais saviez-vous que ce processus peut faire toute la différence dans votre jardin? Et si je vous disais que la douceur de vos tomates en dépend? Aujourd'hui, on va découvrir comment comprendre les glucides peut transformer votre jardin en une véritable usine de croissance et de saveur. Bon, on décortique le sujet. Les glucides, ce n'est pas juste ce truc qui vous fait culpabiliser après avoir dévoré une pizza. C'est en fait les vedettes de votre jardin. Ces petites molécules, faites de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, pour faire savant, du carburant pour plantes, sont le produit de la photosynthèse, c'est-à-dire la façon dont les plantes transforment la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone en glucose, le super-encas énergétique. Le glucose forme ensuite des amidons et de la cellulose, ce qui garde vos plantes fortes, sucrées et prospères. Voyez ça comme l'équivalent botanique de la préparation des repas. Les plantes utilisent directement une partie des glucides pour pousser, fleurir et produire des fruits, tandis que le reste est stocké dans les racines et les graines pour les moments difficiles, comme une sécheresse ou une invasion de parasites. En parlant de parasites, saviez-vous que certains insectes pique-assiettes sucent littéralement le sucre des plantes? C'est comme la version naturelle de votre collègue agaçant qui vous vole votre déjeuner dans le frigo du bureau. Mais les plantes ne gardent pas tous les glucides pour elles. Elles partagent les bienfaits par leurs racines, attirant des microbes utiles dans le sol qui leur rendent l'appareil, en fournissant des nutriments essentiels comme l'azote et le phosphore. Alors, comment s'assurer que vos plantes baignent dans les glucides et ne meurent pas de faim? Premièrement, laissez-les prendre un bon bain de soleil. La photosynthèse ne se fait pas à l'ombre. Deuxièmement, hydratez-les, mais n'en faites pas trop. Les racines détrempées sont des racines malheureuses. Et bien sûr, la santé du sol est cruciale. Les plantes ont besoin de leur cocktail nutritif, de l'azote pour des feuilles luxuriantes, du phosphore pour les transferts d'énergie et du potassium pour déplacer les sucres. Maîtrisez cet équilibre et vous serez récompensé par les fruits les plus sucrés et les plus juteux et des légumes qui ridiculisent les produits achetés en magasin. Pourquoi? Parce que, tandis que les tomates du supermarché sont sélectionnées pour ne pas s'abîmer pendant le transport, vos tomates maison se concentrent sur le goût grâce à tous ces glucides supplémentaires. Mais soyons réalistes, parfois ça se passe mal. Pas assez de glucides? Vous remarquerez des tiges faibles, des petits fruits tristes, ou des plantes qui ont l'air de sortir tout droit d'un film de zombies. Accusez les parasites, les carences en nutriments ou les journées nuageuses qui gâchent la fête du soleil. Les plantes vivaces, par exemple, dépendent du stockage des glucides pour survivre à la saison morte. Alors n'oubliez pas de tailler, de pailler et de leur donner un peu d'amour avant qu'elles n'hibernent pour l'hiver. Et si votre météo refuse de coopérer, soyez astucieux. Des paillis réfléchissants, des plantes tolérantes à la faible luminosité, ou même un bon vieux discours d'encouragement peuvent faire la différence. Les glucides sont les héros méconnus de votre jardin, alimentant la croissance, favorisant la saveur et maintenant même le sol en vie grâce à des partenariats microscopiques. Alors, la prochaine fois que vous croquerez dans une fraise parfaitement sucrée de votre jardin, ayez une pensée pour le soleil, le sol et ces glucides qui travaillent dur en coulisses. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est votre arme secrète pour cultiver les produits les plus sucrés? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.